La question peut sembler un brin stupide et pourtant, qu'entendons-nous quand nous parlons des médias? Ouais, les médias, c'est tous des pourris! Bon d'accord, mais qui? Quoi? Pourquoi? Qui ciblons-nous? Les journalistes? Les rédacteurs en chef? Ceux qui décident des lignes éditoriales? On peut dire de TF1 qu'il est un média. On peut dire de la télévision qu'elle est un média, on peut même dire du livre qu'il est un média. C'est un mot polysémique, il renvoie à des choses bien diverses. Alors c'est quoi un média? Média, c'est le pluriel du mot médium. Il vient du latin medius qui signifie moyen, intermédiaire, qui se trouve au milieu. Si on suit la définition du Larousse, c'est un procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents ou de messages sonores ou audiovisuels. Cette définition apparaît limitée au vu des différentes approches qui sont faites des médias. Ici, il n'est presque que question de procédé. Pour aborder le terme dans son entièreté, il faut préciser et ajouter quelques éléments. Pour Francis Ball, le média est d'abord un outil, une technique, un intermédiaire. En somme, le média est avant tout un moyen qui permet aux hommes de s'exprimer et de communiquer à autrui. Cette expression peut revêtir des formes différentes. Alors, un média se définit également par son usage. Ce qui est entendu quand l'appellation de média est employée est donc déterminé par sa fonction. Il peut être organe d'information, moyen de divertissement, d'évasion ou de connaissance, support ou vecteur d'œuvres ou de chef-d'œuvre artistique. C'est une définition plus complète et qui concentre mieux les axes thématiques qui permettent d'approcher l'objet. Mais il reste cette confusion en pratique. Si j'emploie le mot média dans une phrase, j'ai plutôt intérêt à faire confiance en l'intuition de mon éditeur pour qu'il puisse comprendre de quoi je parle. Dans le milieu universitaire, certains séparent le mot médium du mot média. Le médium, c'est le support, l'outil technique. Le média, c'est le dispositif communiquant l'information. En somme, on pourrait dire que le média, c'est ce qui fait médiation. Mais ce serait bien trop large comme définition. On pourrait partir loin, on pourrait presque s'improviser métaphysicien en postulant cette idée que notre corps est un premier média. Après tout, regardons ceci. L'œil humain est sensible à une longueur d'onde allant de 380 à 780 nanomètres. S'il était sensible par exemple au micro-ondes, nous verrions un ciel tout à fait lumineux. Alors déjà, peut-on se dire que notre corps modifie notre perception du monde, qu'il est un média agissant sur cette représentation même que l'on se fait du monde. À prendre de tels biais, on efface l'aspect sociétal intrinsèque aux médias. Alors on va s'en tenir à cette définition. Le média, c'est le dispositif qui communique une information, de quelque nature qu'elle soit, entre individus ou groupes d'individus. Et oui, tout ça pour ça. Le médium, c'est le message. C'est ainsi que Marshall McLuhan définissait l'impact d'un support langagier sur une information. Quand on parle d'information ici, on en parle au sens large, par exemple une actu ou une œuvre d'art. À considérer les objets artistiques, la phrase de McLuhan fait sens. Les universitaires développent ainsi la question de la médiagénie, à savoir la capacité d'une œuvre à s'adapter aux contraintes d'un médium, et de la transmédiagénie, à savoir la capacité d'une œuvre à se mouvoir sur différents supports. En effet, lire Harry Potter ou en regarder les films, c'est s'opposer à une même saga qui se confronte elle-même à des supports ayant des codes différents. L'un permettra de mieux comprendre les émotions des personnages, l'autre aura besoin d'acteurs doués pour le faire. L'un prendra le temps de description longue pour donner à voir Poudlard, l'autre n'aura qu'à le montrer. Alors ensuite, Medium is the message, c'est une caricature. Il serait faux de penser que le message est changé dans ses fondements par le médium. Avec Le Seigneur des Anneaux, du livre au film, au dessin animé, puis aux jeux vidéo, l'œuvre explore un même monde secondaire et tend à en donner une représentation plus ou moins fidèle, certes, mais qui reste celle de l'œuvre de Tolkien. Alors à McLuhan, préférons Daniel Bougnou. Pour lui, le médium coproduit le message. Pour illustrer ça, parlons d'actu. Mieux, parlons d'image. Lire sur une dépêche AFP défilant en bas d'un écran de télévision qu'un attentat a fait plusieurs dizaines de morts, cela aura certainement moins d'impact chez le spectateur que la photo d'un enfant mort prise sur une plage. Dans le cas de la photo de l'enfant Elan, l'émotion suscitée a pris une ampleur internationale. L'image a fait une onde de choc. Et même si la crise migratoire était un sujet d'actualité au début 2015, la photo a sans doute permis une sensibilisation plus forte. Plus question de la simple analyse statistique, et malgré les lectures idéologiques qui peuvent en être faites, un fait domine tous les autres. Des enfants meurent pendant leur fuite de la Syrie. Certains considèrent que le premier média, c'est la rumeur. Pourquoi ? À faire cette expérience de pensée, Francis et Bernard discutent ensemble. Francis évoque sa vie intime avec Martine. L'oral ne permettant pas de transcrire parfaitement le réel, Bernard interprète ce que Francis raconte. Le soir même, Bernard se fait médiateur de la vie intime de Francis en la racontant à Ginette. Encore une fois, les faits sont changés par les mots de Bernard. Il y a ici médiation. Et s'il s'agit du premier média, c'est qu'il n'est pas besoin d'invention technique pour que la rumeur puisse exister. Pour le propos, il y a une chose importante à retenir ici.
Une médiation modifie intrinsèquement notre perception du réel. Faisons un brin de médiologie. Lancée en France par Régis Debray, la médiologie considère les médias comme tous les supports techniques permettant la circulation de l'information. C'est large. On pourrait diviser ça en deux catégories, les modèles communicationnels type écriture, oral, vidéo et les systèmes techniques. Quand Régis Debray parle de l'écriture, de l'oral ou de la vidéo, il fait une relecture de l'histoire par des types de médiation dominants. C'est ce qu'il appelle les médiasphères, il en compte trois. La logosphère, période de l'oral qui va jusqu'à l'invention de l'imprimerie, la graphosphère, période de l'écrit qui va de l'invention de l'imprimerie jusqu'aux années 70, et la vidéosphère que Régis Debray fait commencer dans les années 70 avec la progression de la télévision. Dans chacune de ces médiasphères, l'information circule au gré des systèmes de médiation dominants. Cela joue notamment sur le rythme de propagation de l'information. Dans la logosphère, l'information circule lentement et très mal. Concrètement, on est sur du bouche à oreille. Dans la vidéosphère, l'information circule rapidement grâce à des supports qui vont jusqu'à s'inviter dans les foyers. On reviendra sur ces médiasphères pour tenter d'étayer les enjeux, les avantages et les défauts de ce que Régis Debray peut nous raconter. Passons au système technique. En médiologie, on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Les moyens de locomotion, les villes, les journaux, tout ce qui de près ou de loin peut participer à la circulation de l'information est considéré comme un média. Tout ça aura des impacts au niveau politique, commercial, religieux et sur un bon nombre de choses. Cette vision du média comme ensemble des systèmes techniques permet une réflexion au niveau civilisationnel. La médiologie, plus qu'une étude des médias, est une étude des phénomènes de médiation. C'est un peu tout ça qui va nous intéresser sur cette chaîne. Les phénomènes qui agissent à la circulation de l'information et qui agissent donc sur nos représentations du monde. On va pouvoir faire de l'histoire, voir des thématiques singulières telles que la polémique, la morale, etc. En bref, on a du boulot.